Il y a dialectique, il y a forcément vérité scientifique. Et c'est cela, c'est le mot que tu as fait. Mesdames et messieurs, au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les performances économiques indiquent un faible niveau de croissance sur les 10 dernières années. Le produit intérieur brut en volume a augmenté en moins de 3,5%. Je l'explique. Produit intérieur brut a 3 significations macroéconomiques. Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées plus les taxes de droit moyens et les subventions. Le PIB aussi est égal à la consommation plus les investissements moins le solde de la balance commerciale. Le PIB aussi est égal au salaire versé plus ce qu'on appelle, vous le savez, les excédents bruts d'exploitation plus les impôts. Voilà les 3 significations. La première nous intéresse, je l'ai dit tout à l'heure, part du principe de la valeur ajoutée. Si les consommations intermédiaires sont locales, la valeur ajoutée augmente. En effet, cette croissance annuelle moyenne de 3,5% au cours de la décennie écoulée est nettement en dessous de 8% requis pour améliorer significativement les conditions de vie des populations. Ces faibles performances d'ensemble sont notamment imputables à l'insuffisance des investissements dans les infrastructures, singulièrement dans les transports, les réseaux de communication, la production d'énergie, la technologie de l'information et de la télécommunication, se traduisant par l'absence de réel progrès dans l'amélioration de la productivité. Avec un taux d'investissement moyen de 19% dans l'Union contre 31%, les pays émergents en développement, les infrastructures de développement restent limitées, affectant la compétitivité de nos économies. C'est normal. Ces constats interpellent bien entendu l'ensemble de notre Union, notamment sur l'importance de relever les défis liés à la dotation de nos économies en infrastructures pour réduire significativement la pauvreté et envisager une entrée dans le cercle des pays émergents. Pour ce faire, les pays devront relever les défis de financement qui restent la contrainte majeure. En effet, le système financier dispose d'une capacité limitée à répondre efficacement à la demande de crédit du fait de la faible contribution des banques au financement des économies de l'Union pour leur peu d'intérêt pour les projets structurants. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, consommation plus investissement plus solde de la balance commerciale est égal à PIB, mais entre la consommation et l'investissement, il y a un G public et un I privé. Il y a un effet d'éviction. C'est pourquoi on dit que les banques font plus confiance à l'État que les entreprises privées et la croissance doit être portée par le privé. C'est fondamental. À cet égard, j'observe que devant la lourdeur des investissements à réaliser, le budget de l'État comme modalité principale de financement des infrastructures montre ses limites. Et donc, les contraintes budgétaires renforcées par une croissance insuffisante et la contraction tendancielle de l'aide au développement imposent un changement de paradigme, ce que Macky Sall a compris, le président, pour satisfaire les besoins alternatifs et concurrents de nos populations. Le PPP, alors, qui apparaît, vient. Il s'est défini comme un contrat par lequel l'État confie à un tiers, oui, lui, pour une période déterminée, une fonction de la durée d'amortissement des investissements, une mission de construction d'entretien, de maintenance, d'exploitation, d'équipement et de biens immatériels à titre de la fourniture de services publics traditionnellement dévolus à la puissance publique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est compliqué. Cela signifie cela. Vous avez une entreprise. Vous avez ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires moins charge d'exploitation est égal à bénéfice brut. On enlève les amortissements, on enlève les charges financières, il reste ce qu'on appelle le bénéfice imposable. Moins les impôts, les bénéfices nets, plus les amortissements, vous avez ce qu'on appelle les cash flows. Ces cash flows actualisés moins l'investissement initial donnent ce qu'on appelle la vanne. Vanne est égal à taux de rentabilité interne. Et c'est cela donc qui est important. On prend la somme maintenant de ces cash flows amortis, vraiment pour trouver le payback du projet, 10 ans ou 30 ans, ça dépend comme l'autoroute. De ce fait, cette modalité constitue une solution alternative à la faiblesse des ressources publiques et c'est qu'elle permet de réaliser des ouvrages collectifs sans recours au budget national, les financements devant être produits par l'adjudicataire du marché qui s'assure des paiements à travers les amortissements relatifs à l'exploitation de l'ouvrage.
Les PPP, M. Cheringboub, qui ont connu un essor dans les pays émergents, peuvent ainsi tenir une place importante dans les stratégies de développement des infrastructures de base, telles que les routes, les fournitures d'électricité, d'eau, d'assainissement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est un type de PPP extraordinaire qui arrange les Kaolack, parce qu'un port sec est fondamental. Parce que si on crée un port à Fatick, on doit créer un port sec à Kaolack pour la continuité et la navigabilité maritime. Le président Macky Sall, au cours d'un conseil des ministres, a bien précisé que le port de Fatick est fondamental, mais il nous faut un port sec à Kaolack. Ça, il l'a dit, et donc ça se fera. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, alors, revêt une grande importance, puisque l'atteinte des objectifs économiques et sociaux de tout un gouvernement nécessite la mobilisation de ressources financières. Du fait des coûts élevés des infrastructures affectent considérablement les capacités financières des États. Le recours au PPP est impératif et permettra d'économiser les ressources qui pourront être consacrées à des dépenses sociales prioritaires. Parce que ce que je dis est très vrai. Vous savez, un État a un budget consolidé d'investissement. Et tous les investissements que nous faisons actuellement dans ce pays, concernant les projets structurants, se font presque à 110% par l'État. Et maintenant, il nous faut un PPP, un partenariat public-privé, pour soulager le budget de l'État et faire face à ce qu'on appelle les dépenses sociales, la santé et l'école. Voilà ce que nous sommes en train de faire en intelligence économique. Les sciences économiques, c'est l'ensemble des procédés par lesquels les ressources rares sont établies entre les besoins alternatifs et concurrents en vue d'obtenir le maximum de satisfaction. Donc, ça c'est la macro. Dans la micro aussi, c'est cela. Et donc, il faut essayer d'utiliser d'une manière optimale les ressources pour avoir de bons résultats. Donc, ce forum vient à son heure. Parce qu'il a le mérite d'être organisé à une période où la pratique du PPP est promue à un avenir radieux au Sénégal et dans la sous-région. Nous sommes le premier pays africain à mettre en place le PPP, suivi du Maroc. Ça, c'est un succès fondamental. 1111 milliards, si nous l'avons gagné dans le PSE, c'est à cause de ce qu'on appelle le PPP. À cet effet, engagé dans la voie de l'émergence avec l'ambition de réaliser de grands projets d'infrastructure nécessaires à son développement économique et social, le Sénégal, en 2004, avait déjà prédit et a fait la loi CET, mais avec ses insuffisances notoires. Parce que vous savez, la loi